Bonjour chers élèves, ravi de vous revoir une autre fois. On est toujours à l'unité didactique numéro 5, sécurité routière et code de la route. Vous allez voir avec moi la deuxième séance de la communication et actes de langage. Alors, toujours l'objectif de cette leçon, c'est interdire et permettre. Maintenant, on va commencer par le rappel du dialogue qu'on a déjà vu lors de la première séance. On va découvrir ensemble, ou bien on va revoir plutôt ensemble la vidéo suivante. Unité 5, page 132. Un agent de police vient à l'école pour sensibiliser les élèves au respect du code de la route. Il a installé un parcours dans la cour de récréation. Dialogue 1. Bonjour les enfants. Voici mon premier conseil. Soyez très prudents sur la route. Bonjour monsieur. Je suis automobiliste aujourd'hui. Que dois-je faire pour réussir ce parcours et avoir mon mini-permis ? D'abord, tu dois respecter la signalisation routière et être attentif aux voitures et aux piétons. S'il vous plaît, que signifient ces panneaux rouges triangulaires ? Ils annoncent un danger. L'automobiliste doit ralentir ou s'arrêter. Et que faut-il faire devant ce panneau rond, cerclé de rouge, où est inscrit 30 ? Ce panneau annonce une limitation de vitesse. Il est interdit de dépasser 30 km/h. On joue les piétons. Quand peut-on traverser sans danger ? Il est permis aux piétons de traverser quand le feu pour les voitures est au rouge. Très bien. Alors maintenant, après avoir vu la vidéo, on va découvrir les actes de langage pour exprimer la permission ou bien l'interdiction. On va commencer par cette phrase qui est dans la vidéo. Alors, l'agent de police a dit à l'élève numéro 3, je crois, il est interdit de dépasser 30 km à l'heure. Il est interdit de dépasser 30 km à l'heure. Alors, on voit ici le verbe interdire. Alors, on a dit il est interdit. Très bien. Il est interdit. Alors, c'est pour exprimer quoi? La permission ou bien l'interdiction? Alors, il y a déjà le verbe interdire. Alors, c'est très bien. C'est interdire, c'est-à-dire c'est l'interdiction. Et il est interdit de dépasser 30 km à l'heure. Deuxième phrase, il est permis aux piétons de traverser quand le feu pour les voitures est au rouge. Il est permis aux piétons de traverser quand le feu pour les voitures est au rouge. Alors ici, on voit le verbe permettre. Très bien, c'est le verbe permettre. Alors, c'est pour exprimer la permission. Très bien, c'est le verbe permettre. Il est permis. Alors déjà là, on a découvert ensemble deux expressions pour exprimer ici l'interdiction et ici la permission. Alors pour l'interdiction, on peut dire il est interdit de, et après la suite de la phrase, ou bien de l'acte à interdire. Ici on commence, il est permis aux piétons par exemple de faire cela ou bien faire autre chose. Alors déjà pour l'instant on a deux expressions. Par exemple, c'est maintenant à toi de voir qu'est-ce qu'on peut dire quand on voit ce panneau encerclé de rouge où il y a le numéro 60 à l'intérieur. Alors déjà, ça signifie la permission ou bien l'interdiction. On a déjà vu lors
de la première séance que ça signifie l'interdiction. Très bien. Alors on va dire, est-ce qu'on va dire il est interdit de ou bien il est permis puisqu'il exprime l'interdiction? Très bien. Il est interdit. Puisqu'il y a 70 à l'intérieur, alors on va dire il est interdit de dépasser 70 km à l'heure. Très bien, voilà. Il est interdit de dépasser 70 km à l'heure. Et maintenant, on voit cette image. Alors ici, il y a une flèche verte qui indique la gauche. Alors, pour les automobilistes qui sont par exemple ici, alors que signifie cette flèche pour eux? Est-ce qu'elle signifie l'interdiction ou bien la permission? Puisqu'il est verte, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de tourner à gauche. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire il est interdit ou bien il est permis? Très bien. Alors ici, c'est la permission. On va commencer par il est permis. Alors, on peut dire il est permis de tourner à gauche pour les automobilistes qui sont ici. Voilà, on a réutilisé ces deux expressions. La première pour exprimer l'interdiction et la deuxième pour exprimer la permission. Alors, on va voir qu'il y a d'autres expressions pour exprimer soit l'interdiction, soit la permission. Alors, pour l'interdiction, on peut utiliser « il ne faut pas » plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, « il ne faut pas traverser la route quand le feu est au rouge pour les voitures ». On peut utiliser aussi « il est interdit de » qu'on a déjà vu. Il est interdit de plus un verbe à l'infinitif. Ça, on l'a déjà vu. Une autre expression, par exemple, « il est défendu de » plus un verbe à l'infinitif. Il est défendu de dépasser 30 km à l'heure. Par exemple, quand on voit un panneau où il y a 30 à l'intérieur d'un cercle rouge. Alors on peut dire qu'il est défendu de dépasser 30 km à l'heure. Il y a aussi d'autres expressions, par exemple, on peut utiliser aussi l'infinitif, interdire de, défendre de, empêcher de, refuser, etc. Par exemple, on peut trouver dans un lieu public aussi écrit défendre de fumer, par exemple. Voilà. Maintenant, on va passer aux expressions pour exprimer la permission. Alors, pour exprimer la permission, on peut utiliser « il est admis » ou bien « il est permis de », comme on a déjà vu dans l'exemple des panneaux. Il y a aussi « il est autorisé à » ou bien « au » s'il y a pluriel aussi AUX, de. Par exemple, « il est autorisé aux piétons de traverser quand le feu est au rouge pour les voitures ». Il y a aussi « avoir la permission ». Par exemple, l'agent de police peut dire, par exemple, « tu as la permission de passer maintenant ». Il y a aussi « avoir le droit ». Vous avez le droit de traverser la route. Vous avez le droit de conduire à 120 km à l'heure dans une autoroute, par exemple. Ou bien pouvoir, tout simplement, on peut conjuguer le verbe pouvoir. Par exemple, tu peux traverser la route. Vous pouvez rouler à 50 km à l'heure, par exemple. Voilà, c'est pour exprimer aussi la permission. Alors voilà, en général, quelques expressions, soit pour exprimer l'interdiction ou bien pour exprimer la permission. Alors maintenant, c'est à toi d'exprimer selon la photo. On va voir cette image.
et on va essayer de deviner ce que peut dire l'agent de police à ses élèves. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Il y a un agent de police. Déjà, sa main là, c'est pour arrêter les automobilistes. Et la main à droite, c'est pour demander aux élèves de traverser. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il peut dire? En utilisant, évidemment, les expressions de permission, parce qu'il va leur permettre de passer. Alors, je vous laisse deviner, et en même temps, on va voir quelques exemples. C'est bon? Alors, on va voir ensemble. Il peut leur dire, par exemple, « Les enfants, il est permis de traverser maintenant. » Voilà, il peut leur dire aussi ça pour exprimer la permission. Puisqu'il a arrêté les voitures, maintenant, il va laisser les enfants traverser, il va leur dire « Il est permis de traverser maintenant. » Ou bien, « Vous avez la permission de traverser. » Il peut dire aussi « Les enfants, vous avez le droit de traverser. » Ou bien, tout simplement le verbe pouvoir, vous pouvez traverser, etc. Alors là, on a vu quelques exemples pour exprimer la permission selon l'image. Maintenant, on va voir une deuxième image pour exprimer l'interdiction. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit un agent de police toujours, et on voit aussi des élèves, ou bien des enfants en général, qui jouent dans la route. Alors, que peut dire l'agent de police à ses enfants, à votre avis? Très bien. Alors, on va voir ensemble quelques propositions. Les enfants, il ne faut pas jouer dans la route. Très bien. Il ne faut pas jouer dans la route. Ou bien, les enfants, il est interdit de jouer au milieu de la route. Voilà une autre expression. Ou bien, il est défendu de jouer au foot dans la route, par exemple. Voilà une autre expression. Il y en a d'autres, mais voilà, c'est quelques exemples. On peut utiliser quelques expressions pour exprimer l'interdiction, etc. Alors, maintenant, je vous laisse imaginer un dialogue avec un membre de votre famille. Par exemple, il ou bien elle veut traverser alors que le feu n'est pas encore rouge pour les voitures. Alors, dis-lui ce qui est interdit ou ce qui est permis de faire. Alors, s'il y a par exemple un membre de la famille avec toi, tu peux t'entraîner avec lui et essayer de faire un petit dialogue en lui donnant des conseils ou bien des recommandations et vous allez exprimer l'interdiction ou bien la permission. Toujours avant de finir. Alors, avant de finir cette séance, comme d'habitude, on va voir quelques préventions à prendre pour éviter coronavirus Covid-19. Premièrement, lave fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool. Deuxième geste, couvre-toi la bouche et le nez avec le pli du coude ou un mouchoir lorsque vous toussez ou éternuez. Évite tout contact rapproché avec des personnes présentant des symptômes comparables à ceux d'un rhume ou de la grippe. Et enfin, consulte un médecin en cas de fièvre, de toux ou de difficulté à respirer. Voilà, merci pour ton attention, cher élève, et à la prochaine séance, Inch'Allah.